Avec le coach du Burkina Faso, M. Brahma Traoré, qui va échanger avec vous pendant une dizaine de minutes. Coach, mes félicitations pour ce match. Oui, félicitations à vous également. Alors, quelle lecture faites-vous de ce match? Je pense qu'on s'attendait à un match difficile, et surtout que les Sénégalais évoluaient sur leur stade devant des milliers de fans. Et il était de notre devoir de bien démarrer le match. Mais comme vous l'avez vu, à 15 minutes déjà, on a encaissé. Et après, il fallait courir derrière l'égalisation. Mais je pense que deux plans tactiques se sont affrontés ce soir. Et nous avons cherché à affaiblir la machine sénégalaise et pouvoir profiter en deuxième mi-temps. Et je pense que ce plan a payé. Merci, coach. À présent, nous prenons vos questions. Oui. Vous vous présentez et vous posez votre question. S'il vous plaît, une seule question, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Bonsoir, coach. Toutes nos félicitations. Malang Sarr, PS Sport TV. Un match que vous avez peut-être maîtrisé en seconde période. Après un but encaissé. À quel moment du match vous avez senti que cette équipe sénégalaise jouait arrêtée et que ne courait plus? Et que sur le côté droit, on a senti l'arrière droit Issa Traoré et Ousmane qui a remplacé le joueur de Banmous qui est sorti sur blessure. Et que c'est sur ce côté droit que vous avez beaucoup fait mal. À quel moment du match vous avez senti que l'équipe du Sénégal était prenante? Bon, je pense que depuis la phase de préparation, on s'attendait à ce match, comme je l'ai dit. Et on savait également qu'on pouvait faire un résultat ici. Je disais que la victoire était impérative pour nous, mais à défaut de victoire, un nul ne serait pas du tout mal. Et je pense que le nul, bon, félicitations également à l'équipe du Sénégal. Comme on l'a dit, c'est une équipe joueuse. Mais nous aussi, on a démontré que le Burkina aujourd'hui doit être respecté sur le plan africain parce que le Sénégal est mondialiste, le Sénégal est champion d'Afrique. Bon, pas en titre, mais champion d'Afrique. Bon, nous courons derrière ce titre. Donc, je pense que nous avons su maîtriser vraiment ce match-là, comme vous l'avez aussi remarqué, surtout en deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc, le Burkina, c'est d'abord, depuis la nuit des temps, c'est notre engagement, notre détermination. Voilà, donc c'est une question de culture. Donc, nous sommes chaque fois déterminés. Voilà. Merci. Au suivant. Oui. Bonjour coach, bonsoir. Bonsoir. Coach, est-ce que le système mis en place par votre collègue Aliou Cissé, est-ce que c'est ce qui vous a arrangé surtout en seconde période? Nous avons constaté quand vous êtes revenu des vestiaires, vous avez accéléré, vous avez eu beaucoup d'occasions, vous avez commencé à acculer cette équipe sénégalaise. Quelle a été votre consigne et quelle fébrilité vous avez senti de l'équipe sénégalaise? Bon, je pense que je ne saurais parler de ça parce que vous savez qu'il y a le match retour. Mais je pense que l'équipe sénégalaise est une très bonne équipe, une équipe joueuse. C'est ce que je retiens. Bon, avec un entraîneur que je respecte beaucoup. Et bon, nous attendons de voir le retour. Maintenant, s'il y a des explications, on pourra répondre. Coach, en dehors du nul, c'est qui vous... En dehors du match nul que vous avez obtenu ici à Dakar, qu'est-ce qui vous a plu dans votre équipe? D'abord, je félicite mes joueurs pour leur solidarité parce que ça, c'est un nul de solidarité. Ils ont été solidaires sur le terrain. Ils n'ont rien lâché comme on l'avait demandé. Et ils n'ont rien lâché. Ils sont restés déterminés jusqu'au coup du sifflet final. Et je pense qu'à l'ultime seconde du match, on a pu égaliser le but sénégalais. C'est comme ça, c'est ce que j'ai dit. Et ils étaient déterminés et aussi leur solidarité. Voilà. Donc même sur le banc, il y avait cette solidarité-là. Parce que vous savez que nous traversons des moments difficiles. Donc chaque Burkinabé doit travailler pour que ceux qui sont à la maison soient contents de quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous savons qu'au moins pour une nuit, les gens seront contents, même s'ils vont revenir après, bon, demain à autre chose.
Ok. Oui. Ouais, j'ai constaté qu'en première C'est mi-temps, vous, présentez. j'ai constaté qu'en première mi-temps, vous jouez de longs ballons derrière Habib Diarra, le latéral droit du Sénégal. Vous avez pu le prendre en défaut sur plusieurs ballons parce qu'il n'arrivait pas à juger la profondeur. Est-ce qu'en causerie, vous avez dit à vos joueurs que ce n'était pas un latéral de métier et qu'il fallait jouer sur ce côté? Bon, comme vous savez, le foot aujourd'hui, c'est comme une armée. Voilà, donc c'est normal qu'on puisse avoir un plan pour, contre le Sénégal, pour jouer contre le Sénégal. Il faut analyser le Sénégal. On ne peut pas venir jouer contre le Sénégal sans l'analyser. Là, tu vas prendre l'eau. Nous avons su effectivement que vous êtes chaque fois à 3 derrière et que les flancs étaient dégarnis. C'est ce que j'ai dit. Nous avons travaillé avec les balles profondes dans le dos de la défense pour que ces joueurs-là soient fatigués et les sortir de leur confort pour pouvoir jouer un autre football. Merci. Derrière, oui, Stan. Bonjour coach, Stan Diop. Juste une question concernant la blessure de Dango Ouattara, juste pour savoir comment est-ce que c'est grave, est-ce qu'il va s'en remettre ou qu'est-ce qui s'est passé concernant sa sortie à la mi-temps. Bon, Dango, il s'est blessé juste 2 à 3 minutes avant la mi-temps. Bon, comme vous le savez, on l'a évacué pour faire les examens. Voilà, donc on ne peut pas se prononcer là-dessus pour le moment. Mais nous pensons que ce n'est pas très grave jusqu'à ce point. Voilà, donc c'est dans le foot, les blessures sont normales. Voilà, donc nous pensons en tout cas qu'on va le retrouver pour le match de Bamako. Bonsoir coach, Mohamed El Diop. Aujourd'hui, vous avez tenu en échec cette équipe du Sénégal, donc ici à Diamniadio, avec des jeunes joueurs qui ont vraiment maîtrisé le jeu du Sénégal. Maintenant, on peut parler d'une nouvelle ère avec cette équipe du Burkina, parce qu'on a vu aussi que des cadres comme Bertrand Traoré, comme Tayo, comme Kofi sont absents de cet effectif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie un peu aussi leur absence dans cette équipe du Burkina? Merci. Bon, je pense avoir déjà répondu à cette question parce que le Burkina, ce n'est pas seulement 2 joueurs, 3 joueurs. Le Burkina, ce sont ces jeunes qui travaillent dans les centres de formation, qui travaillent dans les clubs. Et je pense que le résultat de ce soir-là, c'est vrai qu'il n'y a pas un joueur local comme ça, mais eux tous, les jeunes joueurs, viennent de quitter le championnat burkinabé pour l'extérieur. Quand on prend Camara, quand on prend le buteur de ce soir, ils viennent de quitter. Voilà. Donc ça travaille aussi, comme ici au Sénégal, ça travaille dans les centres de formation et nous essayons en tout cas de mettre une bonne équipe, surtout au niveau des petites catégories, pour que cela puisse influer sur le rendement de l'équipe senior. Et ces jeunes enfants ont démontré aujourd'hui qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe quel adversaire, parce que le Sénégal fait partie des grands. Voilà, avec des individualités marquantes. Voilà. Si nous avons pu le faire, bon, ça voudrait dire qu'on a quand même du potentiel. Merci. Nous prenons la dernière question. Oui. Coach, félicitations pour ce point pris à... Monsieur, vous êtes qui? Je m'appelle Abdoulaye Thiam, je suis sur place. Coach, félicitations pour ce point pris à Dakar. Je vais vous poser une question. Elle est sportive, mais aussi elle est plus ou moins diplomatique, parce que le Burkina représente beaucoup de choses pour l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de votre ADN, qui est souvent très bien aimé au niveau de l'Afrique. Au-delà de tout ça, quand même, qu'est-ce que ça vous fait d'être contraint de jouer 6 matchs à l'extérieur? Vraiment, c'est une bonne question. Et nous étions au stade de président Abdoulaye Wade, on était vraiment contents et même fiers pour un pays africain, parce que c'est un très beau stade. Mais nous avons des difficultés, comme vous le savez. La situation au pays n'est pas facile, on ne peut pas penser à un stade pour le moment. Et c'est difficile pour nous
de nous déplacer pour jouer nos matchs. Voilà, c'est vraiment difficile pour nous, mais nous pensons qu'avec l'aide de tous les pays africains, le Burkina s'en sortira et pourra également, dans une dizaine d'années, peut-être avoir un stade aussi beau, joyeux que ce stade-là. Nous pensons et nous l'espérons. Mais nous pensons également que vous pouvez également nous aider à retrouver la paix, parce que la paix des Africains compte beaucoup. Merci beaucoup, coach. Nous souhaitons un bon retour. Merci. Alors, nous allons enchaîner tout à l'heure avec le coach du Sénégal.